Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'Elon Musk et de son plan pour les États-Unis autour du BTC, autour du dollar. C'est assez fou ce qui est en train de se passer entre Elon Musk et Donald Trump, donc je vous explique tout. On va parler aussi de plein d'autres choses, des bonnes nouvelles pour Ethereum, on va parler du Bitcoin aussi avec MicroStrategy, on va parler de Toncoin, il y avait une bonne nouvelle mais finalement qui n'en est pas vraiment une. Il y a eu beaucoup de volatilité autour de ce jeton et j'ai plein d'autres choses à vous dire. Alors on va commencer avec le cours des crypto-monnaies, on a un BTC à 108 000 $, quasiment moins 1%. Un Ether à 2520, moins 1%. Bref, le marché globalement est en baisse. On a XRP en hausse de 2%. Parlons de MicroStrategy. Alors MicroStrategy, c'est la première fois en 3 mois qu'ils n'achètent pas cette semaine du BTC. Mais ils ont compensé ça en annonçant qu'ils sont en train de lever 4,2 milliards de dollars en émettant des sortes d'actions, Enfin, c'est une offre un peu spéciale pour attirer les investisseurs qui veulent du rendement et qui veulent pas vraiment être exposés au cours du BTC. Donc voilà, s'ils arrivent à faire ça, ça va faire encore des milliards de BTC achetés sur le marché. On rappelle qu'ils ont 65 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui est juste énorme. Il y a plein de sociétés qui copient leur business model. Notamment, regardez cette société, vraiment grosse news, et c'est pas vraiment positif pour le BTC parce qu'en fait c'est une société qui s'appelle Bit Digital, c'est une société qui faisait du minage de Bitcoin notamment, et là ils ont dit écoutez, on convertit l'ensemble des Bitcoins qu'on avait pour acheter de l'Ether et on se transforme en une société dont le but est d'accumuler de l'Ether, vraiment Ether à fond, staking d'Ether, etc. Donc vraiment, c'est assez impressionnant. C'est l'une des plus grosses sociétés d'un point de vue quantité d'Ether détenue. Et ça s'est vraiment accéléré ces derniers mois, le nombre de sociétés qui achètent de l'Ether. On a vu Sharplink avec des centaines de millions de dollars. On a vu une autre dernièrement. Ça continue, là c'est la troisième, on va dire qu'il y a plus de 100 millions de dollars d'Ether. Très bonne nouvelle de voir Wall Street et enfin, les sociétés américaines qui sont en train d'acheter massivement de l'Ether. D'ailleurs, le cours de cette société a pas mal augmenté suite à ça. News un peu négatif autour du BTC aussi, c'est que je tiens à dire que je suis toujours fan de BTC, c'est juste que quand il y a des choses pas bien sur le BTC, j'en parle. Et là, c'est autour de la mempool qui est quasiment vide. La mempool, c'est un peu la file d'attente des transactions. Quand on envoie des transactions sur le BTC, sur la blockchain, il y a une sorte de file d'attente et les mineurs prennent petit à petit les transactions dans cette mempool. Alors, c'est pas vraiment une file d'attente parce qu'il n'y a pas cette notion d'ordre et c'est pas premier arrivé, premier servi. C'est en fonction des frais notamment qui sont que les utilisateurs décident de mettre ou de ne pas mettre pour les transactions BTC. Et cette mempool, elle est quasiment vide. Là, si on regarde, regardez, il y a utilisation, on est à 12,5 mégas sur 300 mégas. Alors, ça peut aller plus loin, mais voilà, ça donne une idée en fait du taux de personnes qui veulent envoyer des transactions sur le BTC. Là, c'est vraiment très bas. Ça fait qu'on peut faire passer des transactions pour quasiment zéro frais. Regardez, si on regarde l'historique des transactions sur le BTC, là, on est autour, en moyenne, sur les derniers jours, on est autour de moins de 1 $, 0,86 $. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment très très bas. Et là, c'est avec 3,7, alors que là, je vous dis, on peut faire passer des transactions à 1 SAT ou 2 SAT, donc ça serait vraiment au moins 2 fois moins que ce prix-là. Donc vous pouvez envoyer une transaction sur le BTC pour 0,5 $. C'est vraiment très très bas. Vous allez me dire, c'est bien des frais bas? Non, ça montre en fait qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation du réseau Bitcoin pour envoyer et recevoir de l'argent. C'était un peu la raison principale du réseau Bitcoin. On rappelle le white paper, le nom du white paper, c'était Bitcoin peer-to-peer électronique cash money, quelque chose de similaire. Donc c'est vraiment l'idée d'être une monnaie, on peut envoyer et recevoir de l'argent. Depuis, le Bitcoin s'est éloigné de ça, on est plus sur une réserve de valeur actuellement. Mais ça serait quand même mieux qu'il y ait beaucoup plus de frais et beaucoup plus d'utilisation du réseau, parce que c'est ça qui va venir récompenser les mineurs. Les mineurs, ils gagnent tous les 4 ans 2 fois moins d'argent. Cette quantité de Bitcoin qui gagne va diminuer petit à petit, et si c'est pas compensé par les frais de transaction, ça va poser un vrai risque de sécurité pour le réseau Bitcoin, et il est temps que des solutions soient trouvées. Les solutions les plus drastiques, ça serait d'enlever la limite des 21 millions, mais qui ferait beaucoup de mal au réseau Bitcoin.
Ensuite, on va parler d'Elon Musk. Juste avant, si vous voulez vraiment creuser le sujet rendement, finance décentralisée, apprendre à générer des revenus passifs avec vos cryptos, d'ailleurs même du BTC, potentiellement on peut emprunter sur du BTC, placer dans la DeFi, générer de l'argent en surveillant bien sûr le risque de liquidation. Il y a tout un sujet risque cyber et risque tout simplement de prise de risque pour générer du rendement. Si vous voulez analyser tout ça, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. J'offre un accompagnement personnalisé sur ce sujet. Vous avez le lien dans la description. Ensuite, on va parler d'Elon Musk. Elon Musk, regardez ce qu'il est en train de se passer avec Donald Trump. Donc on savait, Elon Musk était à la tête du DOGE, le Department of Government Efficiency, petit clin d'œil au Dogecoin aussi. Depuis, ils se sont séparés avec Elon Musk, avec Donald Trump. Ils sont en conflit là, ouvert entre Elon Musk et Donald Trump. Et là, on vient de franchir une étape. Elon Musk a annoncé la création d'un nouveau parti politique. Il veut se positionner comme le 3e parti aux États-Unis. Il n'y a que 2 gros partis en fait aux États-Unis, les démocrates, les républicains. Il veut venir et créer ce nouveau parti de America Party, un peu un parti centriste aux États-Unis. Et ils sont réalistes, ils n'ont pas envie on va dire de gagner l'élection présidentielle ou d'être majoritaire au Sénat ou autre, mais ils veulent prendre quelques places, une dizaine de places au Sénat, au Congrès ou autre, pour pouvoir être les décideurs en fait et bloquer des lois et faire passer certaines lois dans certains cas, en s'alliant selon le sujet à les démocrates ou les républicains. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce que le America Party va adopter le Bitcoin? Will America Party embrace Bitcoin? Et lui, il a dit clairement que les monnaies fiduciaires, c'était désespérant. Il n'y avait pas d'espoir pour les monnaies fiduciaires, donc pour le dollar. Donc oui, America Party va adopter le BTC. Donc on commence à voir en fait à quoi pourrait ressembler une Amérique pas dirigée par Elon Musk, parce qu'il ne pourra pas être à la tête du parti, mais il ne pourra pas diriger les États-Unis, il ne pourra pas devenir président des États-Unis même s'il gagne. C'est pas un natural born citizen, il a été naturalisé plus tard. Mais on voit bien que il y a un monde où Elon Musk arrive, on va dire, à prendre le pouvoir d'une certaine manière avec ce parti politique et vraiment transformer les choses au niveau des États-Unis et faire en sorte que le Bitcoin soit par exemple la monnaie de réserve principale, que ça soit la monnaie j'arrête pas de parler de monnaie, mais que ce soit un actif détenu massivement par les États-Unis, utilisé aussi sur plein de choses, pour les paiements, on peut imaginer plein de choses, mais ça serait vraiment fou. Et je sais que les gens disent beaucoup, Elon Musk, il est fou, Elon Musk, il fait n'importe quoi, Elon Musk, il a un ego surdimensionné, ce qui est sûrement vrai, mais Elon Musk, quand même, il a quand même fait plein de choses qui semblaient impossibles, et il a réussi à les faire. Il a réussi à faire de Tesla ce que Tesla est aujourd'hui, il a réussi à faire de SpaceX ce que SpaceX est aujourd'hui, il a créé PayPal aussi. Il a fait plein de choses qui semblaient vraiment impossibles et il arrête pas de dire depuis je ne sais pas combien de temps qu'il veut aller sur Mars. Alors ils sont pas encore arrivés sur Mars, mais je pense que ça ne saurait tarder. Dans 10 ans pour moi, je suis sûr que les fusées d'Elon Musk iront sur Mars. Donc faut pas parier contre Elon Musk. Et du coup, pour moi, parier contre le Bitcoin, c'est parier contre Elon Musk. C'est pour ça que je reste, moi, très bullish sur le BTC. Je vous ai dit des news positives, mais globalement, je reste très bullish sur le BTC. Il n'y a pas que le BTC, mais le BTC, pour moi, est vraiment une crypto à part. Et quand on voit tout ce qui est en train de se passer, toute l'adoption des États autour du BTC, l'adoption des sociétés qui sont en train d'acheter massivement du BTC, les particuliers aussi, je connais beaucoup de personnes qui se disent le BTC c'est vraiment la monnaie phare, même si j'accompagne pas mal de personnes aussi qui veulent être full altcoin. Pour moi le BTC a clairement sa place dans le portefeuille de chacun, même si vous dites c'est trop, ça fera pas un x10, ça fera pas un x100, je pense qu'il faut encore du temps et ça peut faire encore un multiple assez élevé. Alors oui, ça va prendre un peu de temps, c'est pas l'alt season qui arrive et toutes les cryptos font x20. Le BTC c'est un investissement sur du long terme, c'est une crypto qui baisse pas beaucoup quand les cryptos baissent beaucoup, c'est une crypto qui monte quand les cryptos montent et c'est une crypto qui est vraiment bien. J'aime bien l'Ether aussi, mais le BTC est clairement à part et je pense que Elon Musk va continuer de défendre en fait cette crypto tout au long de sa vie. Même si, on rappelle, il avait dit les 3 cryptos qu'il avait, c'était le Bitcoin, le Dogecoin et l'Ether. Et je pense que le favori, c'est le Dogecoin, mais c'est plus pour l'aspect drôle et l'aspect de ce même coin qui a commencé à un moment à prendre beaucoup d'ampleur. Ensuite, on a eu quelque chose qui s'est passé avec Ton. Donc Ton, dit Open Network, la crypto-monnaie associée à Telegram.
Ce week-end, il y a eu des tweets, un tweet de la fondation Ton d'ailleurs qui disait qu'on pouvait obtenir un Golden Visa aux Émirats Arabes Unis de 10 ans en stakant 100 000 Tons, 100 000 dollars de token Ton, et en payant 35 000 dollars de frais, ce qui pouvait obtenir ce visa. Sachant que normalement pour obtenir ce visa, il fallait stacker des centaines, il fallait acheter et faire des investissements, des centaines de milliers de dollars d'investissement. Donc c'était vraiment un bon plan si c'était le cas. Il y a CZ même qui a dit est-ce que c'est vrai, vous savez si c'est vrai ça, parce que c'est vraiment incroyable, on aimerait bien faire la même chose pour le BNB. Le token a pump dès qu'on a eu ces news parce que ça semblait vraiment officiel et après ça a été complètement démenti, on est revenu au prix d'avant le pump. Donc ça a été démenti par les Émirats Arabes Unis qui n'avaient pas du tout ce type de projet en place. C'est très étonnant qu'ils aient fait cette sortie, je sais pas, est-ce qu'ils se préparaient à quelque chose, se préparaient à avoir un accord, en tout cas il n'y a absolument rien. Mais c'est intéressant de voir que s'il y a des cryptos qui arrivent à nouer des partenariats avec des États, ça pourrait vraiment avoir un impact énorme. Imaginez si c'était vrai, honnêtement j'aurais été extrêmement bullish sur Ton parce que c'est clairement un usage réglementaire énorme. C'est un peu de l'arbitrage réglementaire parce que les gens vont vouloir utiliser le Ton juste parce que ça leur permet d'obtenir un visa moins cher que s'ils passaient par les autres solutions pour investir. Mais voilà, ça donne un peu je suis sûr qu'il y a plein de sociétés derrière des tokens qui font du lobbying auprès de pays pour ce type de choses. Je pense pas que ça sorte de nulle part, ce titre et ces news. Il doit y avoir des choses qui se préparent, mais en tout cas pour le moment, c'est faux selon les Émirats Arabes Unis. Ensuite, on va parler de Memcoin. Est-ce que vous connaissez Let's Bonk ? Eh bien, c'est un concurrent de Pump.fun, cette plateforme pour lancer des Memcoins sur Solana. C'est un concurrent qui est lui aussi sur Solana. Le Bonk, je ne sais pas si vous en rappelez, ceux qui sont là depuis longtemps, je vous avais parlé dès que le jeton Bonk était sorti, ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait été airdroppé à plein de développeurs. Depuis, ça a pris c'est énorme la taille du jeton Bonk. Et là, ils ont lancé en fait un concurrent de Pump.fun. Et la spécificité de cette plateforme qui permet de lancer des memcoins extrêmement facilement, c'est qu'en fait la moitié des frais est récupérée pour venir acheter des jetons Bonk et burn des jetons Bonk. Donc ça vient soutenir le prix du Bonk. Et ça c'est intéressant parce que tous les fans du Bonk, ils se mettent à trader, à lancer des memcoins sur le Bonk en se disant là je suis en train de contribuer à mon jeton Bonk, je suis en train de participer en fait à l'économie, à donner de l'utilité au jeton Bonk, et on est en train de voir en fait un memcoin qui avait zéro utilité se transformer en un jeton qui arrive à capturer une partie des frais d'une application qui existe sur Solana. Donc c'est très intéressant cette transformation et on est en train de voir la force de la communauté des memcoins. Les memcoins, ça commence par un jeton qui sert à rien, mais la force des memcoins, c'est leur communauté. Et une fois qu'on a une grosse communauté avec un memcoin, on peut essayer d'en faire des choses, on peut essayer de créer des projets, on peut essayer de monétiser un peu ses utilisateurs différemment, comme c'est le cas maintenant d'une certaine manière. Et il y a plein d'autres projets qui ont commencé comme ça. On se rappelle du Shiba Inu, c'était un pur memcoin, ils ont essayé de lancer plein de choses, le Shiba Swap, ils ont lancé leur L2, le Shiba Ria, même si on parle moins du Shiba actuellement, il y a quand même tout un écosystème qui est né autour de ce jeton. Et je pense que c'est un exemple, il y a plein de memcoins qu'une fois qu'ils ont atteint une taille critique, essayent de faire des choses similaires. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Alors ça reste les memcoins et moi je reste assez loin des memcoins. J'ai essayé à un moment, comme tout le monde, on voit les memcoins qui font x10, x20, j'ai ressenti un peu de FOMO et j'ai essayé de faire de quelques achats de memcoins, mais j'ai limité ça à une taille vraiment très basse de ce que j'ai. Comme ça, c'était juste pour enlever l'envie d'essayer ces memcoins, mais il faut rester raisonnable et ne pas mettre beaucoup d'argent sur ce type de projet. Honnêtement, ça ressemble beaucoup à du casino, comme je vous l'ai déjà dit. Les jeux, je sais pas, c'est comme la roulette au casino. Honnêtement, vous avez très peu de chances de gagner, et si vous gagnez, de toute façon, ceux qui sont quasiment sûrs de gagner tout le temps, c'est le casino, et là, c'est les plateformes telles que Pump.fun ou les exchanges où vous achetez ou vous vendez ce type de jetons. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.